Dans cette vidéo, je vais te partager tous les conseils et techniques qui m'ont servi pour avoir le muscle up sur barre basse. Parce que des tutos sur YouTube pour faire un muscle up, il y en a des dizaines voire des centaines. Mais sur barre basse, il y en a beaucoup moins. Et apprendre un muscle up sur barre basse, c'est une toute autre galère que sur barre haute. Parce qu'il y a plein de trucs que tu peux faire sur barre haute que tu peux pas faire sur barre basse. Mais aussi inversement. C'est pour ça qu'il y a des techniques et des exercices qui sont vraiment intéressantes que je vais te montrer dans cette vidéo pour apprendre le muscle up sur barre basse. Un muscle up c'est simple, hein. Tu pars d'en bas, tu fais une traction et ton but c'est de faire la traction la plus explosive possible pour te projeter en avant au-dessus de la barre, passer ton centre de gravité au-dessus et pouvoir pousser. Sinon, si tu n'arrives pas à mettre ton centre de gravité au-dessus de la barre, tu vas monter et retomber tout de suite. Donc mettre une sorte de coup de tête vers l'avant, ça aide beaucoup pour le muscle up. Mais pour le muscle up sur barre basse, tu peux difficilement faire une traction explosive, donc faut passer par d'autres moyens. Et je suis passé par là, tu l'as peut-être vu, j'ai fait une vidéo de ma progression de street workout depuis 1 an, où j'ai dû apprendre le muscle up sur barre basse. J'ai pas mal galéré, d'ailleurs j'ai quasiment débloqué le slow muscle up en même temps que le muscle up sur barre basse, c'est pour te dire. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs exercices et techniques que j'ai trouvé pour apprendre le muscle up sur barre basse. Alors un des points les plus importants, si ce n'est le point le plus important, faut que tu aies un false ou au moins un strong grip, parce que la transition au début, si tu dois faire 180 degrés, va vraiment être impossible. Donc faut au moins que tu aies un strong grip. Quand tu es sur une barre dans un parc, il y a moins de problèmes parce que tu peux t'aider de l'élan, tu peux t'aider de la technique pour aller avec explosivité au-dessus de la barre, mais quand tu es sur une barre basse, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai fait une vidéo sur le strong grip, tu peux aller la voir. Sinon, tu peux mettre de la magnésie, ça va beaucoup t'aider. Ensuite, tu as des avantages à être sur une barre basse, donc faut profiter de ces avantages. Déjà, tu peux faire des muscle up assistés avec tes pieds, juste pour commencer à comprendre le mouvement, à comprendre la transition. En fait, c'est tout simple, tu vas sauter avec tes pieds pour passer au-dessus de la barre. Si tu fais des tractions explosives, pense bien à mettre tes mains devant toi. Faut pas que ce soit des tractions pour recruter le dos. Parce que moi, ce que je faisais en fait, c'est que je faisais des tractions normales, mais j'essayais d'aller vite. Mais ça marche pas, ça, pour faire un muscle up. Ça marche pas du tout même. Faut que tu fasses des tractions où tes mains partent devant. Mais ça, quand t'es sur barre basse, c'est compliqué parce que t'es à moitié en L-sit, donc ça rend le mouvement tout de suite beaucoup plus dur parce que ça augmente le levier. Enfin bref, c'est un peu une galère de faire ça. Moi, ce que je te conseillerais plutôt, c'est de faire des muscle up assistés avec tes jambes ou des muscle up élastiques. Moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé, c'est de faire des muscle up élastiques. Donc tu vas prendre un élastique assez gros pour que tu puisses caler un muscle up. Au début, c'est compliqué. Personnellement, j'ai mis du temps, relativement, mais j'ai mis assez de temps avant de réussir à passer un muscle up, même avec un élastique. Donc n'hésite pas à mettre beaucoup de résistance sur l'élastique parce que, tu vas voir, ça va vraiment te motiver. Quand tu bloques vraiment, c'est là que ça peut être décourageant et tu peux être tenté d'abandonner. Évidemment, abandonne pas. C'est qu'un muscle up, tu vas voir, ça va le faire au fur et à mesure. Sinon, dans les exercices que tu peux faire avec une barre basse, il y a évidemment les muscle up négatifs. Alors ça, faut faire très attention parce que ça défonce les coudes. Et si tu veux apprendre le slow muscle up, je pense que c'est une étape très importante. Mais fais vraiment attention. Assure-toi d'avoir des articulations assez solides. Tu peux tester. Tu peux peut-être tester avec un élastique. Mais tu vas voir que ça tape vraiment dans les articulations. Faut faire attention. Il y a quand même une partie renforcement qui peut t'aider. Donc, c'est-à-dire, déjà, il faut que tu aies un minimum de traction. Même si tu n'arrives pas à faire des tractions explosives, faut que tu aies au moins, je dirais, 8 tractions sur barre basse. Sachant que les tractions sur barre basse, c'est beaucoup plus compliqué que les tractions sur barre haute, hein, logiquement, parce que tu vas devoir te démerder pour que tes jambes soient pliées, en fait. Et évidemment, les dips sur barre droite, en allant loin. Plus tu vas aller loin, évidemment, plus tu vas te rapprocher de la transition du muscle up, et donc plus tu seras proche du muscle up. Donc plus tu pourras passer en dips tôt pour pousser. Je te conseille vraiment de faire des dips profonds et d'en faire pas mal. Donc à la fin de tes séances, tu fais 3 séries de ton max, tu essayes d'aller le plus loin possible. Alors sachant qu'il y a des barres qui sont tellement basses que tu pourras même pas donner un minimum d'élan et où tu seras contraint de faire un slow muscle up. Et pour faire un slow muscle up, il faut un false grip. C'est très compliqué avec un strong grip de caler un slow muscle up. J'ai oublié de faire l'outro, putain je suis blanc comme un cul. Bref, ça sert à rien les outros de toute façon, entraînez-vous bien, au revoir, à la prochaine.